Le dictateur Poutine est allé trop loin. Après les informations selon lesquelles Poutine aurait averti Donald Trump de la préparation d'une nouvelle offensive de l'armée russe en Ukraine, le président des États-Unis prépare une annonce concernant une augmentation record des livraisons d'armes à l'Ukraine. Il s'agit précisément d'armes offensives, pas défensives. De plus, selon des sources les mains à la Maison-Blanche, et comme vous le comprenez, de telles fuites n'arrivent jamais par hasard. Donald Trump a décidé de transférer à l'Ukraine des missiles de croisière à longue portée capables d'atteindre Moscou. Parallèlement, Donald Trump a annoncé officiellement que l'Ukraine obtiendrait des systèmes Patriot supplémentaires et leurs missiles associés. Eh bien, en Allemagne, une déclaration importante a été faite concernant la livraison de missiles Taurus et de systèmes Patriot à l'Ukraine. Il est également révélateur que, dans ce contexte, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, se soit envolé d'urgence pour Washington afin de rencontrer Donald Trump, le chef du Pentagone, Pete Hegseth, et le secrétaire d'État américain Marco Rubio pour discuter de vastes achats d'armes pour l'Ukraine. Et voilà que le sénateur du Congrès américain Lindsey Graham déclare que dans les prochains jours, les États-Unis fourniront à l'Ukraine une livraison d'armes record. Et il a même précisé comment exactement ce plan serait mis en œuvre. Je m'appelle Alexei Pecci. Nous sommes le 14 juillet passons, à l'ordre du jour. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram. Le lien est dans la description de cette vidéo. Alors, la principale nouvelle aujourd'hui, c'est que Donald Trump aurait enfin décidé de fournir à l'Ukraine des missiles à longue portée. De plus, l'une des versions de ce missile peut atteindre des cibles à près de 1000 km, ce qui signifie que Moscou se retrouve dans la zone de frappe. Soyez patients. Nous allons analyser ce sujet étape par étape, dans l'ordre. Presque 6 mois après l'inauguration, le président américain Donald Trump, qui avait promis des guerres que nous terminons et des guerres dans lesquelles nous n'entrons jamais, est soudainement passé à une politique de dissuasion envers la Russie. Autrement dit, il s'avère que c'est déjà sa guerre. Il disait que ce n'était pas la sienne, mais il s'avère que maintenant, c'est bien la sienne. Et maintenant, son équipe prépare de nouvelles livraisons d'armes à Kiev, ainsi qu'un nouveau paquet de sanctions contre le Kremlin. La rencontre avec le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, qui aura lieu à la Maison-Blanche, est un autre signe que l'Alliance Atlantique a vraiment commencé à travailler de manière plus soudée. Et, aussi surprenant que cela puisse paraître, selon le scénario que Donald Trump souhaitait tant. On s'attend à ce que Trump annonce officiellement le transfert d'une grande quantité d'armes américaines à Kiev, mais pas directement, plutôt par l'intermédiaire des alliés en Europe. C'est un changement de rhétorique très attendu. Ceci est une déclaration du sénateur Jean Shaheen, le principal démocrate de la Commission des Relations internationales du Sénat. Et ensuite, il poursuit en disant, je cite, « Il semble que Trump, du moins dans ses récentes déclarations, en prenne conscience et le comprenne enfin. Vladimir Poutine joue avec lui. On ne sait pas encore si cela va durer très longtemps. » Eh bien, il est intéressant de noter qu'il n'y a pas si longtemps, Trump accusait en fait les Ukrainiens eux-mêmes du reflet russe. Et lors de la conversation avec Vladimir Zelensky dans le bureau ovale, souvenez-vous, il déclarait « Vous n'avez pas de carte et vous prolongez la guerre ». Il approuvait également la suppression des tarifs pour la Russie, qualifiait Poutine de fort et assurait que l'Ukraine n'entrerait jamais dans l'OTAN. Il affirmait généralement que l'Ukraine était responsable de l'attaque russe. La rhétorique a maintenant complètement changé. Après que Donald Trump a appris que le Pentagone avait suspendu une partie de l'aide militaire à Kiev, il a personnellement ordonné de la reprendre. Cela a suscité à Washington l'espoir que le président américain ait peut-être enfin soutenu la ligne stratégique de tout l'Occident, l'isolement de la Russie et le renforcement de l'Ukraine. Les analystes suggèrent donc que la raison du changement de cap de Donald Trump n'est pas tant géopolitique qu'elle réside dans une déception personnelle, dans une offense personnelle. Je dirais même. Auparavant, Donald Trump admirait la cruauté de Vladimir Poutine, mais espérait une réciprocité. Il espérait l'admiration sincère de Vladimir Poutine, qui le flattait sans réellement l'admirer. Le dictateur russe a ignoré les tentatives de Donald Trump d'influencer la situation en Ukraine, ce qui a été perçu par certains comme une insulte personnelle envers le président américain. De plus, le 3 juillet, Vladimir Poutine a déclaré lors d'un appel avec Donald Trump qu'il préparait une nouvelle offensive massive en Ukraine, ignorant les appels de Trump à la paix, selon la publication. Et voilà que la veille, Donald Trump déclare qu'il enverra en Ukraine des systèmes de défense anti-aérienne Patriot et des missiles pour ceux-ci, en soulignant qu'ils sont nécessaires pour protéger l'Ukraine contre le dictateur agressif nommé Poutine.
Voici la citation de Donald Trump. Je n'ai pas encore convenu du nombre, mais les Ukrainiens auront certains systèmes parce qu'ils ont besoin de protection. Mais c'est l'Union européenne qui paie pour cela. Nous ne payons rien. Nous enverrons, ce sera du business pour nous. Et nous leur enverrons des patriotes dont ils ont un besoin urgent. Oui, nous leur enverrons des patriotes dont ils ont désespérément besoin. Parce que Poutine a vraiment surpris beaucoup de gens. Il parlait joliment et le soir il bombarde tout le monde. Mais il y a un petit problème ici. Je n'aime pas ça. Les États-Unis prévoient de fournir à l'Ukraine divers modèles d'équipements militaires de haute technologie. Ils vont nous payer 100% pour cela, et c'est ce que nous voulons. Aujourd'hui, j'ai remarqué que certains observateurs ukrainiens se sont accrochés à la phrase de Donald Trump, où il dit que, soi-disant, Poutine parle joliment, mais le soir il bombarde tout le monde. Mais il y a un petit problème ici. Ils s'y sont accrochés et ont commencé à dire que ce n'est pas un petit problème, mais un énorme. Trump déclare que bien que Poutine s'exprime élégamment, il bombarde tout le monde le soir, ce qui pose un problème. Je n'aime pas ça. C'est dans ce contexte qu'on dit que, pour Poutine, il y a un petit problème. Trump n'aime pas ça, donc il y aura des conséquences. En même temps, Donald Trump a déclaré ensuite que l'Union européenne rembourserait aux États-Unis le coût de toutes les livraisons. Cette semaine, il compte voir le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, pour parler de l'Ukraine et d'autres sujets. Je voudrais également souligner un autre point, qui a aussi été un peu embrouillé par les observateurs ukrainiens. Certains médias occidentaux, comme le Wall Street Journal, Bloomberg, Cable News Network, en ont également parlé aujourd'hui. Trump mentionnait précisément la livraison de systèmes de défense anti-aérienne, et non de missiles K. Certains chez nous ont vu dans cette déclaration qu'il promettait des missiles K pour une raison inconnue. Non, il promet des systèmes. Mais ce n'est pas tout. La publication écrit que Trump annoncera lundi un nouveau plan d'armement pour l'Ukraine, qui devrait inclure des armes offensives. Et ce n'est pas simple. Je vais maintenant citer. Deux sources ont indiqué qu'elles avaient des raisons de croire que le plan inclurait des missiles à longue portée capables d'atteindre des cibles en profondeur sur le territoire russe, y compris à Moscou. Selon le sénateur Lindsey Graham, Trump est vraiment en colère contre Poutine, et sa prochaine déclaration sera très agressive, rapporte Axios. Axios souligne que la nouvelle initiative, qui sera présentée lors de la rencontre entre Trump et le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, prévoit que les pays européens paieront pour des armes fabriquées aux États-Unis qui seront envoyées en Ukraine. D'ailleurs, ce schéma a été proposé par le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors du sommet de l'OTAN il y a 2 semaines. Il est également noté que l'un des facteurs ayant convaincu Trump d'emprunter cette voie a été une conversation téléphonique avec Vladimir Poutine le 3 juillet au cours de laquelle le dictateur russe a clairement fait comprendre qu'il prévoyait une escalade de la guerre. Poutine a fait comprendre à Trump que, dans les 60 prochains jours, il prévoyait d'intensifier l'offensive afin de prendre le contrôle total des 4 régions occupées de l'Ukraine. Et voici la publication spécialisée. En se référant à des sources, affirme que Trump envisage de transférer à l'Ukraine des missiles de croisière à longue portée Joint Air-to-Surface Standoff Missile. Ces missiles sont destinés aux chasseurs américains F-16 déjà en service dans les forces armées ukrainiennes et sont capables de frapper des cibles loin derrière la ligne de front sur le territoire russe. Ainsi, dans sa version de base, la plus basique, le missile JASSM a une portée de 370 km. Dans la version JASSM Extended Range, il s'agit d'une version améliorée. 926 km, soit près de 1000 km. La zone de frappe des premiers missiles de base couvre les régions de Voronej, Briansk, Kaliningrad, ainsi que les installations militaires en Crimée occupée et à Novorossiysk, y compris pratiquement toutes les bases de la marine en mer Noire. Dans le second cas, ce sont des missiles de plus longue portée. La majeure partie de la Russie centrale, le Caucase, la région de la Volga et même la région de Leningrad seront menacées. Et surtout, ces missiles atteindront facilement Moscou. Selon les rapports, la Pologne possède actuellement des missiles rarement vendus par les États-Unis à d'autres pays. Seuls 4 pays les utilisent dans le monde, les États-Unis, la Pologne et 2 autres. Mais depuis la Pologne, selon le schéma déjà élaboré de transfert d'armes, ces missiles peuvent facilement se retrouver en Ukraine et réellement atteindre Moscou. Les médias américains plaisantent déjà en disant que Donald Trump a décidé de concrétiser sa vieille menace de bombarder Moscou. Pendant ce temps, juste avant l'annonce de Donald Trump, le sénateur Lindsey Graham affirme que les États-Unis fourniront prochainement à l'Ukraine une quantité record d'armement.
Il a déclaré que les États-Unis commenceraient à vendre une énorme quantité d'armes à leurs alliés européens. Et ensuite, il a ajouté qu'après plusieurs mois de tentatives de Donald Trump pour amener le dictateur russe Vladimir Poutine à la table des négociations, un tournant est en train de se produire concernant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Graham a souligné que Donald Trump laissait la porte ouverte à la Russie, et que cette porte est sur le point de se fermer, faisant allusion à un projet de loi prévoyant des sanctions sévères contre la Fédération de Russie. Et maintenant, je vais citer Graham. Donald Trump a une masse pour frapper l'économie de Vladimir Poutine et de tous les pays qui soutiennent sa machine de guerre. La Chine, l'Inde et le Brésil achètent du pétrole et d'autres produits à la Russie. Cet argent est utilisé par Vladimir Poutine pour la guerre et ce projet de loi donne à Donald Trump les moyens de mettre fin à cette guerre. Cependant, il ne faut pas écarter les négociations en cours entre les États-Unis et l'Europe sur la fourniture d'armes à l'Ukraine. L'Allemagne ne prévoit pas de transférer à l'Ukraine ses missiles de croisière aériens Taurus, ni les systèmes de défense anti-aérienne américains Patriot, qui sont en service dans son armée. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministre de la Défense allemand, Boris Pistorius. Mais comme nous nous en souvenons, l'Allemagne n'avait absolument pas l'intention de livrer des chars Léopard à l'Ukraine non plus, mais après des négociations avec les Américains, elle l'a fait. Et voici un point important. Voici ce missile, c'est un missile aérien qui se fixe sur le F-16. Le missile Taurus est également un missile aérien. Et souvenez-vous, comment c'était avec les Léopards? Les Américains ont d'abord livré des Abrams, puis les Allemands ont accepté de fournir leurs Léopards. Si Donald Trump décide vraiment de livrer ces missiles, la prochaine étape revient donc à l'Allemagne, comme vous pouvez le comprendre. Et bientôt, Boris Pistorius a une rencontre prévue avec le ministre de la Défense des États-Unis, Pete Hegseth, et à Washington, ils discuteront de d'une feuille de route du soutien américain à l'Europe et de la nécessité urgente de renforcer la défense antiaérienne de l'Ukraine. Le ministre allemand a déclaré que son pays ne pouvait pas fournir davantage de systèmes Patriot aux forces armées ukrainiennes, car il ne lui en reste que 6 sur les 12 qu'il possédait avant la guerre. 3 ont déjà été livrés à l'Ukraine, 2 prêtés à la Pologne, et un autre est en maintenance technique. Dans le même temps, Boris Pistorius prévoit de discuter avec Pete Hegseth d'une proposition selon laquelle l'Allemagne pourrait simplement acheter 2 systèmes Patriot aux États-Unis pour l'Ukraine. Et il semble que les États-Unis ne soient pas opposés à un tel schéma. En général, comme vous pouvez le voir, le mouvement s'est intensifié en faveur de l'augmentation des livraisons d'armes à l'Ukraine. Et tout cela à cause de la position absolument stupide du dictateur Poutine lui-même. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous. À bientôt.